Afrique. L'atmosphère spirituelle de 2024 n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à prier. Mais il y a comme les ténèbres sont devenues épaisses. Le prophète Makandiwa, que j'ai suivi aussi, a dit, Dieu l'a emmené en vision et il a vu les ténèbres. Dieu l'a dit, les temps... Elle ne connaissait même pas l'adresse de cet homme, il ne se voyait qu'ailleurs. Elle est tombée enceinte. En étant enceinte, c'est après qu'elle a remarqué que l'homme avait le sida. Quand on a commencé à prier pour elle et à faire la délivrance, Dieu a commencé à révéler à ses serviteurs au fait que lorsque tu as des origines et que les liens sont là, crois-moi, la distance physique ne coupe pas les liens. Avons besoin des sauveurs à Sion. Écoutez-moi, le monde de l'économie dans la RDC est malade et a besoin d'un sauveur. Le monde des médias est malade et a besoin d'un sauveur. Je disais cela à Herman Amissi. Sans être vulgaire, tu es en train d'éduquer les gens. J'ai dit reste là, ne suis pas ce que les autres font. Reste là, sinon tu vas te dénaturer. Quelqu'un me suit? On a besoin des sauveurs sur le plan dans le domaine de la comédie. On a besoin des sauveurs dans le domaine de l'éducation. On a besoin des sauveurs. Notre système éducatif est malade en Afrique et précisément au Congo. On a besoin des hommes qui sortent de Sion et qui sont des sauveurs dans ce domaine-là. Frère, là où Edom est en train de régner, là où Edom est en train de gouverner, là où Edom a des rois, c'est là où nous sommes appelés à pouvoir étendre le règne de Dieu dans ces secteurs. Le docteur Paul Enenche a dit quelque chose que j'ai aimé. C'est l'homme qui a la plus grande bâtisse aujourd'hui, c'est ça? Dans le monde, à Abuja, au Nigeria. Et c'est une phrase que j'aimerais relâcher dans l'atmosphère. Paul Enenche a dit, si tu veux vivre au-delà du temps, tu dois vivre au-delà de soi. Une des choses qui empêche les sauvés à devenir des sauveurs, c'est parce qu'ils ne veulent pas vivre au-delà d'eux-mêmes. Tu sais, quand dans ta vie, tu te comportes encore comme un enfant à bas âge, où tout doit venir de l'extérieur, ou même lorsqu'on te donne une sucette, on ne peut plus te la reprendre, sinon tu vas pleurer. Si cette mentalité t'accompagne jusque dans la politique, jusque dans une sphère élevée de la société où tu es directeur, il te sera difficile de partager. Il te sera difficile de déléguer le pouvoir. Il te sera difficile de préparer ceux qui viendront après toi. Pourquoi? Parce que tout doit tourner autour de toi et de tes besoins. Directement, tu es égoïste. Et Paul a dit à Timothée, dans les derniers jours, voilà ce que les hommes seront. Il donne une description parmi lesquelles les hommes seront égoïstes. En français courant, dans la description, on dit les hommes seront insensibles. Une autre version dit ils seront indifférents. Quelqu'un gagne des millions, mais il laisse les gens dans un quartier sans courant. Il n'y a que le groupe qui est allumé chez lui. Quelqu'un qui gagne de l'argent, il y a lui, ses frères et sœurs de la compagnie qui se font de l'argent, mais les enfants d'autrui qui travaillent même dans les bureaux ne sont pas payés. Et des hommes comme ça disparaissent dans l'histoire. Mais les hommes qui laissent des impressions transgénérationnelles sont ceux qui vont au-delà d'eux-mêmes. Frère, tu n'es pas le soleil autour duquel nous devons tous graviter. Nous avons un pays, nous avons d'autres familles. Nous avons des villages. Nous avons la guerre à l'est. Il est plus que temps de regarder au-delà de toi-même. Un sauvé ne pense qu'à ce qui le permet de bien vivre son salut. Mais un sauveur commence à voir au-delà de lui ceux qui ne sont pas sauvés comme lui il était. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer à leur salut? Dis à ton voisin, arrête d'être égoïste. La société a besoin de toi. Dis à ton voisin, arrête d'être égoïste. Ta nation a besoin de toi. Dis à ton voisin, arrête de ne penser qu'à toi. Les autres ont aussi besoin de toi. Voilà pourquoi à la porte des cieux, nous avons le mandat de sauver, de former les sauvés, n'est-ce pas? Qu'ils vivent intégralement les bénéfices de leur salut. Mais Dieu ne nous a pas destinés à entretenir des sauvés. C'est ainsi que vous avez le genre d'enseignement que vous écoutez ici. C'est pour vous préparer aux enjeux que nous avons dans notre nouveau siècle. On parle d'intelligence artificielle ici. On parle de spiritualité. On parle du travail, de l'économie. On parle de tous ces sujets que plusieurs ne veulent pas aborder.
Parce que le monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous allons entrer bientôt sera un monde qu'on ne va pas reconnaître du tout. Ma mère, quand elle a eu son premier téléphone, non, elle avait déjà les télécelles, tout ça. Mais ça fait quelques années, je pense qu'elle avait un Blackberry ou je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était un Blackberry. Maman a commencé à nous envoyer des ping. Ping, ping, ping. Vous vous rappelez? Ping, 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 ping. J'ai dit, mais la daronne là, depuis qu'elle a eu son Blackberry, elle ne nous fait que des ping, 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 ping. Qui se rappelle de ping ici? Ah, vous avez oublié. Ping, 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 ping. Elle nous dérangeait avec ça. Qui aurait cru que dans ce siècle, on aurait pu communiquer assis dans la famille devant un écran? Appel WhatsApp. On aurait pu travailler à la maison en télétravail. On aurait pu acheter. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont très modernes ici. Tu ne la verras pas en ville, hein? Ah non. Tu ne la verras pas dans les marchés, non. Elle passe son temps sur les sites. Elles ont des sites spécifiques. D'autres sont des Asos, d'autres de ceci, de cela. Elle commande ces trucs, ça arrive et puis on lui envoie ça. Sans tambour ni trompette. Que va-t-il arriver dans les 3 prochaines années? Dans les 5 prochaines années? Cette Hanouka est venue illuminer pour préparer les sauveurs à sauver la société de ce qui va arriver. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Deuxième chose que j'aimerais dire. Sois spirituel. Frère, si tu n'es... Être spirituel. En fait, l'homme spirituel est la seule manière de survivre dans un monde où les ténèbres vont s'accroître. Être spirituel est la seule manière de survivre, de rester un chrétien qui craint Dieu, qui obéit à Dieu. Frère, à part la chaleur qu'il y a dans l'atmosphère, cette Hanouka a été difficile. Vous savez pourquoi? Ça n'a pas été difficile que pour vous ici. J'ai parlé à plus d'un serviteur de Dieu, frère. À part le soleil qui chauffe là, qui brûle, dans le monde entier, surtout ici en Afrique, l'atmosphère spirituelle de 2024 n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. La plupart des chrétiens n'arrivent pas à prier. Même à prier seul. Ce n'est pas qu'ils ont péché. Mais il y a comme... Les ténèbres sont devenues épaisses. Le prophète Makandiwa, que j'ai suivi aussi, a dit... Dieu l'a emmené en vision et il a vu les ténèbres. Dieu l'a dit, les temps dans lesquels vous entrez, les ténèbres vont être très, très, très épaisses. Le péché va s'accroître. Les ténèbres vont devenir encore épaisses. Les gens n'aimeront plus les églises, n'aimeront plus les pasteurs, n'aimeront plus la prière, n'aimeront plus la crainte de Dieu, n'aimeront plus les choses de Dieu. Si tu n'es pas spirituel, tu vas perdre la fréquence, perdre la connexion. Et tu vas être lobat. Lève la main droite. Dis Seigneur, j'accepte et je décide d'être spirituel. Dis encore Seigneur, j'accepte et je décide d'être spirituel. Je termine par ce témoignage. Il y a une sœur qui est au Canada, qui est congolaise. Elle est Moulouba. Elle est de Kananga. Elle est allée au Canada. Elle prêche dans l'église d'un ami là-bas. Elle arrive là-bas et elle perd sa vie de prière. Elle avait aménagé quelque part. Elle a perdu sa vie de prière. Elle n'a pas compris. Prier c'est compliqué. Lire la Bible c'est compliqué. Bref, elle a perdu cela. Et les mois qui ont suivi, aucun souci pour aller à l'église. Elle ne voulait pas aller à l'église. Elle ne comprenait pas au fait de quoi il s'agissait. La sœur est tombée sur un homme qui était bien installé au Canada. Elle ne connaissait même pas l'adresse de cet homme. Il ne se voyait qu'ailleurs. Elle est tombée enceinte. En étant enceinte, c'est après qu'elle a remarqué que l'homme avait le sida. Quand on a commencé à prier pour elle et à faire la délivrance, Dieu a commencé à révéler à ses serviteurs au fait que ce n'est pas parce qu'elle était à Kinshasa que l'influence d'où elle venait l'avait lâchée. Parce que dans leur sorcellerie, on avait dit que cette fille-là, elle allait mal finir. Il y avait des problèmes dans la famille dont je vous épargne les détails. Lorsque tu as des origines et que les liens sont là, crois-moi, la distance physique ne coupe pas les liens. Et la distance dans le temps ne coupe pas le lien. Ce n'est pas parce que maintenant tu as 80 ans que les liens que tu as eus à 3 ans d'âge sont coupés parce que le temps est tellement passé
que les liens ont vieilli. Le temps et l'espace n'ont pas le pouvoir de briser une alliance. Il faut un traitement spirituel. Au fait, la femme est tombée avec cet homme, pourquoi? Parce qu'on cherchait à la voir. Et les sorciers de là-bas ont parlé aux sorciers d'ici. Et les sorciers d'ici ont parlé aux sorciers de Montréal. Et les sorciers de Montréal ont envoyé quelqu'un qui a aménagé juste à l'appartement en bas de l'appartement de la femme là. Donc tu vas voir quelqu'un qui cherche un appartement, tu ne sais pas pourquoi. Le sorcier là a aménagé juste l'appartement en bas. Donc quand elle dormait là, lui il a envoyé des fréquences au-dessus par l'envoûtement. Et la sœur ne sait pas, elle a perdu sa vie de prière. L'envoûtement, ce sont des fréquences qu'on libère sur quelqu'un. On peut te libérer des fréquences, tu ne sais pas comment, mais tu peux commencer à avoir mal à la tête. Tu n'as plus envie de prier. Ça t'est déjà arrivé d'être près d'un chauffe-eau qui chauffe vraiment à côté de ça? Ou même nous on a été au Zimbabwe, quand on parle de chauffage, des fois les chauffages là, c'est très manuel comme ça. Quand tu dors à côté, tu as mal à la tête à ton réveil. À cause de ce que ça dégage. Ce n'est pas que la chaleur. Ce que ça dégage là n'est pas bon pour le corps, pour l'organisme. C'est ainsi que l'envoûtement est. Tu peux être là, tu crois que tu ne pries plus beaucoup parce que la vie de prière a baissé à l'église. Et pourtant, ce n'est pas l'église. C'est le voisin d'à côté. On est en train de libérer des zones vers toi pour te pousser à faire des choses ou à ne pas faire des choses contre ton propre gré. Tu dois prier, tu n'arrives plus à prier. Parce qu'il y a un voisin quelque part. Écoutez-moi, la sorcellerie est très bien organisée. Il est écrit, ils viendront contre toi par un chemin. Ils viendront par un chemin. Quand ils veulent t'attaquer, ils, de partout où ils sont, Kananga, Kinshasa, Montréal, Paris, partout. Quand ils veulent atteindre un objectif, ils savent se mettre ensemble. Ils savent converger leurs efforts pour toucher la personne qui est la cible. Et pendant ce temps-là, nous, quand on veut atteindre un objectif, on va par chemin séparé. Cette sœur avec un enfant, sida dans le corps. Je ne connais pas la fin de l'histoire de sa délivrance, mais il faut que tu saches, si tu n'es pas spirituel, tu vas subir des choses autour de toi et tu penseras que c'est un hasard. Et pourtant, le monde spirituel dont j'ai parlé a tout orchestré pour que tu tombes et que tu finisses.